session ce matin a commencé par une conférence de Claude Kirchner, qui est le président du Comité national pilote d'éthique du numérique et qui était également un directeur de recherche émérite à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en mathématiques appliquées. Il nous a parlé de l'éthique du numérique et de l'IA. Il nous a appris que l'éthique en matière d'IA, ce n'était pas dogmatique, ce n'était pas une réglementation, c'était un questionnement, une réflexion à propos de l'IA. Donc cette conférence, qui a duré 30 minutes, qui a été illustrée par des exemples sur ChatGPT, sur des exemples prenant des calculs numériques, cette conférence a été suivie par une première table ronde qui avait pour but de faire dialoguer des intervenants autour des enjeux du numérique et de l'IA en santé, des enjeux technologiques, des enjeux organisationnels. Donc les intervenants ont choisi des exemples, par exemple celui de la mammographie, où l'IA est très souvent appliquée et de façon globale pour aider le radiologue, en particulier après des examens multiples. L'IA permet de rattraper certains petits oublis d'anomalies discrètes et peut être tout à fait intéressantes dans cette indication. Il nous a été ensuite présenté une répartition du marché de l'IA entre les petites sociétés et les grosses sociétés. Et cette répartition montre en fait un éclatement global de l'industrie de l'IA avec des sociétés qui ne dépassent pas 8 à 10% chacune des parts de marché. Et enfin, une dernière table ronde avait pour but de faire le point sur le financement de l'innovation et celui de l'IA. Et cette table ronde a fait intervenir des représentants des startups, mais également une représentante du SNITEM, l'organisation des industriels. Et donc, elle a permis de mettre en évidence la difficulté de valorisation de l'IA dans le système de santé français, à la différence de ce qui se passe, par exemple, dans les systèmes de santé aux États-Unis ou en Allemagne. Donc, l'IA doit être évaluée et doit s'insérer à terme dans nos pratiques quotidiennes et doit être reconnue par nos tutelles.